Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges, une émission où nous parlerons reconversion professionnelle. Deux invités sont avec nous, deux femmes qui ont décidé de changer de vie. Fanny Piquet-Gravier était laborantine d'analyse médicale et passionnée de pâtisserie. Depuis 3 ans, elle fabrique des crèmes glacées et desserts glacés dans son atelier à Wéville. De son côté, Fanny Barbe était militaire avant de rejoindre le monde agricole. Aujourd'hui, c'est auprès de son troupeau de vaches qu'elle s'épanouit. La ferme du Dahu-Barbus, c'est une histoire qu'elle partage avec son mari. Lui aussi militaire dans une première vie. On a 26 minutes pour parler de reconversion professionnelle. Bonjour mesdames. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, des glaces d'un côté, de la viande de l'autre. Est-ce que si vous en avez parlé il y a 10 ans, vous seriez vu ici en train de parler de glace, Fanny? Pas du tout. Pas du tout. C'était pas comme ça que j'avais forcément imaginé la vie, mais voilà, la vie a fait que je suis devenue maman de jumeaux et voilà, c'était un choix de mon mari. Il a toujours souhaité faire de la transformation et voilà, les enfants sont rentrés au CP et je me suis dit voilà, là c'est le moment de profiter aussi d'eux et de faire un atelier de transformation et moi m'épanouir vraiment dans ce que j'aimais aussi à la base la pâtisserie à titre personnel, mais voilà. Et voilà, la glace qui me permet d'avoir de la flexibilité dans mon temps de travail, dans mes horaires, et tout concilier, et voilà. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse dans ma reconversion. Fanny, de votre côté, il y a 10 ans, 15 ans? Non, il y a 10 ans, pas du tout non plus. J'étais militaire dans le sud. On était basé là-bas, on était bien, une belle maison, la piscine, tous nos week-ends, donc c'était pas mal. Voilà, et la vie, pareil, a fait que un peu moins d'épanouissement dans mon travail de tous les jours, donc du coup une envie de changer, et aussi une envie de revenir chez nous, dans les Vosges. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à chercher, et comme on avait déjà une maison à Ramonchamp, on s'est dit pourquoi pas revenir à Ramonchamp. D'accord. Quel a été le déclic? Est-ce qu'il y en a eu un élément déclencheur où on s'est dit c'est maintenant qu'il faut changer? Le déclic, c'est vraiment, voilà, j'avais fait le tour de la question pour l'armée. Et puis, pareil, mes enfants commençaient à bien grandir, donc j'avais encore un petit peu de temps pour m'occuper d'eux. Et concilier cette vie de chef d'entreprise, entre guillemets, d'être moi-même mon propre chef et de ne rien avoir à demander à personne, après 20 ans d'armée, j'ai pu profiter de mes enfants comme je le voulais, quoi, sans demander rien à personne. Donc ça a été aussi un élément déclencheur. Fanny, donc l'élément déclencheur, vous, c'est cette rentrée en CP, vos enfants finalement? C'est les enfants. C'est Oui. Vraiment l'élément qui vous a... Oui, les enfants. Il y avait un besoin que je sois là, donc ça a été le moment. Ça a été le moment de faire. Est-ce qu'il y a eu de l'appréhension, des questionnements? C'est un nouveau départ, une deuxième vie finalement qui commence. Est-ce qu'on y va un petit peu à reculons? Pas du tout. Comment ça se passe? C'est un projet qui a été longuement réfléchi, tout tenu avant, où est-ce qu'on va. On a beaucoup mûri le projet, juste moi et mon mari en fait. C'était notre projet de vie, c'est voilà, juste nous. Et finalement, on l'a annoncé quand vous étiez prêt. Quand on avait pris la décision et quand on avait attaqué le projet. Enfin, les premiers papiers se lançaient, quoi. Pour pas être influencé par les autres et vraiment avoir notre projet à nous. Et après, là, à cette heure-ci, ça fait 3 ans jour pour jour, là, finalement, premier coup de pioche. Et voilà, donc c'est toujours des angoisses, mais voilà, on croit en son projet, on se bat pour... voilà, c'est un pré-projet de vie, donc il faut y croire, quoi. Appréhension, changement de votre côté? Ouais, nous, c'est un peu pareil, en fait. C'est vraiment une décision qu'on a prise à deux. Toute seule, je pense que je ne l'aurais pas fait. Et lui, de son côté, il faut vraiment que les deux soient sur la même longueur d'onde pour se lancer dans l'agriculture, je pense. Et après, nous, on a quitté vraiment un domaine où financièrement, on était quand même bien assis, on gagnait bien notre vie. Mais cette envie, voilà, de revenir aussi près de la famille dans le nord-est et puis se recentrer sur notre cocon familial, c'était important pour nous parce que quand on est militaire, il y a beaucoup de départs en opération, on met de côté quand même beaucoup de choses, il y a beaucoup de sacrifices. Donc du coup, passer du militaire à l'agriculture, il y a aussi beaucoup de sacrifices, mais il y a pas mal de lignes qu'on retrouve dans les deux métiers. Donc du coup, voilà, c'est vraiment un projet de vie commun et on s'est lancé, je vais pas dire sur un coup de tête parce qu'on a bien ficelé notre truc tout au long des étapes. Mais c'est un projet un peu fou parce qu'on n'a jamais eu ni l'un ni l'autre la passion de ça. On n'a pas de famille du tout dans l'agriculture. Mais c'est ce qui s'imposait le plus dans notre environnement, là où on voulait revenir, quoi. Parce que quitter le milieu de l'armée, le monde militaire, c'est... Quand on le quitte, le changement est forcément brutal quand même. On quitte une famille, on dit souvent ça, on entend souvent parler de ça, mais c'est vraiment un cocon aussi.
quand on quitte l'armée, il faut vraiment faire quelque chose de complètement différent. Genre, moi, je faisais de la gestion du personnel, j'aurais pas pu faire dans le civil de la gestion du personnel. Parce que l'environnement n'est pas le même, parce que c'est pas le... Ouais, et puis pas la même rigueur, c'est pas les mêmes contraintes dans le civil. Voilà, quand on est militaire, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de choses comme ça. Donc, il faut avancer, il faut y aller. On n'est pas regardé si l'autre à côté, il est mieux que nous, pas moins bien, machin. Bon, voilà. Donc, dans le civil, je sais que c'est pas pareil. Donc, j'aurais pas pu. Alors, cas particulier, hein, puisque du coup, vous rejoignez tous les deux finalement, ou vous êtes avec votre mari, ou vous rejoignez votre mari pour... Donc, finalement, il y a tout de suite eu l'approbation, quelque part, de l'entourage, ou tout du moins l'entourage très, très proche. Comment ont réagi vos enfants, par nous, exemple? on les a toujours associés, donc ils étaient assez petits, donc on leur a expliqué qu'on allait revenir aussi près de chez papy, mamie, les cousins, parce que dans le sud, on est quand même tout seul, donc il y a beaucoup de choses qui nous font réfléchir aussi à la proximité avec la famille. Et puis le sud, c'est pas chez nous, quoi. Nous, on est Lorrains, donc on voulait revenir dans notre Lorraine. Et les enfants, ils nous ont suivis, quoi. Alors des fois, ils regrettent un petit peu, mais après, nous, on les embête pas trop avec la ferme. On leur demande pas de venir, machin. Ils viennent nous aider si c'est le gros bazar. Ça, c'est sûr. Ils sont là tout de suite. Mais sinon, voilà. Après, le reste de la famille, on leur a pas vraiment demandé leur avis. Bien sûr. Et c'est un projet notre vie. Voilà, c'est notre vie à nous. Et ce qui est super, c'est qu'ils nous ont jamais mis des bâtons dans les roues ou fait des réflexions comme quoi, mais qu'est-ce que vous faites, machin. Vous êtes c'est un pari fou. Voilà, ils ont mis de côté leurs appréhensions et aujourd'hui, je crois qu'ils sont assez fiers de nous dans ce qu'on a réussi. Voilà. Alors, il y a le moment où on se dit on y va, et il y a le moment où vraiment on y va. Il faut passer à l'acte. Donc, ça passe par quoi? Des formations, un soutien à la reconversion? Comment ça s'est passé pour vous, Fanny? Oui, alors moi, j'ai débuté en plein Covid. Mars 2020, on devait lancer le projet pour début juin. Covid, on a dit on arrête tout. Et puis finalement, début mai, on s'est dit bon, allez, on y va quand même parce qu'il y aura toujours quelque chose. Et enfin, voilà. Et on s'est lancé. Donc moi, j'ai fait l'installation. Donc j'avais un BTS agricole, donc j'ai pu prétendre à l'installation. Donc j'ai fait les formations vraiment pour l'installation du bâtiment. Et après, j'ai fait une formation avec Glace Concept, donc pour me former avec un vrai glacier. Voilà, pour la partie théorique, pratique au niveau de la glace. Et puis après, voilà, tout le montage du laboratoire, qu'on a fait nous-mêmes, avec mon mari, donc avec le travail à côté, etc. Enfin, les enfants, tout en même temps. Mais voilà, au 1er août, j'ouvrais le magasin et je vendais les glaces. Donc assez dense, mais voilà, c'est le bonheur de voir, on part de notre lait, on arrive à nos glaces, c'est quand même assez incroyable, c'est vrai. Ouais, c'est incroyable de voir le résultat. Est-ce qu'on est soutenu alors financièrement, là pour le coup, on a des aides pour se reconvertir, on change de métier, comment donc, ça se passe? Moi, j'ai pu prétendre à l'installation, donc j'ai eu les aides à l'installation, voilà. Et j'ai eu une aide aussi par la région pour le bâtiment. Voilà, et le département également. Voilà, donc c'est des aides qui sont pas négligeables, ça c'est sûr pour l'installation. Après, moi, je les avais pas du tout inclus dans mon projet. C'était du bonus finalement. Voilà, c'est ça. J'ai dit on le prend en plus, mais j'ai mené mon projet. Enfin, toutes les études ont été faites sans ça. Donc après, il y a un décalage en plus. Enfin, voilà, donc ça fait de la trésorerie de côté. En cas où justement, c'était aussi en ça, à se dire si ça marche pas tout de suite, si le Covid, je peux pas vendre si machin, j'ai quand même de l'argent pour rembourser les emprunts et voilà. Donc permet de voir à plus long terme, c'est en tout cas, sereinement. Oui. De votre côté, l'armée, il y a un soutien pour la reconversion? Donc nous, on a une cellule qui est Défense Mobilité dans le ministère de la Défense, qui permet à tous les militaires de proposer des aides à la reconversion. Donc moi, j'ai bénéficié d'1 an de congé de reconversion pour reprise d'entreprise. Donc j'ai été pendant 1 an payée à taux plein, pratiquement. Et ensuite, on m'a payé ma formation, parce que moi, je n'avais aucune formation agricole, donc j'avais un niveau BTS, mais il fallait que je passe toute la partie BPREA, en fait. Donc j'ai tout fait par correspondance dans le sud, et je revenais à Mirecourt faire la partie présentielle pendant 1 an et demi à peu près. Pour prétendre ensuite aux aides à l'installation, parce que j'avais moins de 40 ans. Donc, c'est ça, parce qu'il y a c'est beaucoup ce qui a un peu déclenché aussi, précipité mon installation, bien sûr. Exactement. J'avais 39 ans, donc il fallait que je me dépêche si je voulais bénéficier des aides. Et du coup, qui sont pas négligeables, donc voilà. Et nous, on rentrait dans tous les critères, donc bio, en zone montagne, donc il fallait pas passer à côté, quoi. Tout était réuni. Alors dans vos projets, il y a aussi cette envie de promouvoir le manger mieux, le consommer local, c'est important. Et justement, on va regarder un reportage, 2 sœurs qui s'associent pour reprendre une boulangerie. Et là aussi, il s'agit d'une reconversion professionnelle. On regarde et on en reparle juste après. Le reportage est signé Louise Amouda et Hélène Leplat.
C'est à vous. J'aurai 2 baguettes, vous avez? J'en ai plus, elle est en train d'en recuire, ça va pas tarder. Plus de baguettes à 10h30, c'est le signe d'une journée chargée à la boutique. Ses clients découvraient ce mardi la nouvelle boulangerie-épicerie de Bru, près de Rambervillers. Chez Juline, c'est l'adresse de 2 sœurs, Julie et Justine Bontemps. Plus de 2 ans après le départ des anciens boulangers, elles s'installent dans leur village d'enfance. Quand on a su que la boulangerie était à vendre, on a un petit peu sauté sur l'occasion. C'est la boulangerie de notre enfance. On venait chercher du pain ici, on venait chercher des bonbons ici avec les copines. Je viens du monde du bar à Strasbourg, donc tout ça, ça me tenait à cœur d'ouvrir un lieu de convivialité ici dans le village. Julie travaille la pâte depuis 1h du matin. Ici, la farine est bio et le pain cuit dans un four à bois. Cette diplômée de chimie s'est reconvertie en boulangerie l'année dernière. Je travaille dans les usines et puis là, il fallait que je fasse autre chose. Donc j'ai fait du pain. Depuis ce matin, j'en ai fait 150 et là, je recommence à peu près pareil, 150-200. Je vais faire jusqu'au bout parce qu'il y a beaucoup de demandes. En caisse, les clients se succèdent. Pour les habitants du coin, l'ouverture du seul commerce du village apporte de la joie, un service de proximité. Comme ça évite pour tous les villages aux alentours d'aller sur Rambervillers. On peut tout trouver sur place. Il va y avoir le café plus tard, donc ça va, renouer les liens, un peu plus de solidarité. Moi, du moment que c'est une boulangerie, du pain bio, moi, c'est tout ce que je recherche, les produits locaux. Et les autres produits vous intéressent ? Ah ben oui, je connais déjà un petit peu tout ça, parce que ça, c'est chez moi, ça t'élève. Ici, les étagères sont remplies uniquement de produits locaux et parfois bio. Chez Juline fait office de point de vente pour les producteurs du département. Le circuit. Alors on va rappeler que le reportage était en novembre 2021, d'où les masques, la présence sur le reportage. On voit des produits locaux, on voit une boulangerie, du bio, un retour finalement aux sources pour ces deux jeunes filles, un retour sur le territoire, l'envie de ne pas laisser tomber cette boulangerie. On peut qu'approuver cette démarche, j'imagine, Fanny. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est exactement ça. Et c'est aussi là les gens ce qu'ils viennent rechercher. Moi aussi sur les glaces, où je travaille avec les fruits du verger ou de producteurs locaux, où je travaille, c'est avec notre lait, je fais ma crème, je fais mes yaourts pour les glaces au yaourt. Et les gens, ce qu'ils viennent chercher, c'est ça. Il y a eu vraiment cette envie et on le ressent vraiment en local. Et de manger des vrais bons produits pour les enfants aussi, de faire. Et voilà, moi aussi, c'est ça aussi avec les enfants. C'est assez rigolo parce que les enfants à l'école, maman, elle fait de la glace. J'ai des parents qui me disaient. Vous faites de la glace, oui, c'est ça, les enfants. C'est quand même chouette. Et je fais des ateliers aussi avec l'Office du tourisme. Là, j'ai des enfants qui viennent, ils voient les vaches, ils voient les glaces. Ils se disent, au début, ils font pas le rapprochement. Non, mais c'est ça, on en arrive, à partir de ça, on fait ça. Et à partir des fruits, et non, c'est chouette. C'est chouette. Aujourd'hui, Fanny, c'est primordial de valoriser, se manger mieux, se consommer local. Oui, forcément. Moi, c'est le premier argument quand on s'est lancé. On s'est dit, mais nous, on voudrait fabriquer en gros notre propre viande pour bien manger parce qu'on nous sert tellement des trucs. Donc on ne connaît pas la provenance. Et nous, on adorait la viande. Donc du coup, on s'est dit, pourquoi pas essayer. Donc on sait ce qu'on donne à manger à nos animaux. On fournit les cantines aussi, donc nous, c'est une super victoire. Quand j'ai la cantine du village qui prend mes steaks hachés bio, les steaks hachés viennent juste... Alors, c'est un peu moins glamour que... Oui, moi, du coup, ils voient les vaches et après, ils voient la viande, c'est moins rigolo. Mais ce que je leur explique, souvent, on me demande si ça me fait pas mal au cœur de les emmener, forcément, parce qu'elles ont tout un prénom chez nous, donc... Mais après, elles sont heureuses tout le temps qu'elles passent chez nous. Elles sont heureuses jusqu'à la fin, quoi. Donc, c'est le principal. Alors justement, qu'est-ce qu'on consomme ? Qu'est-ce qu'on peut consommer grâce à vous ? Donc, des steaks hachés bio. Voilà, exactement. Donc toute notre viande est bio. Après, tout ce qui est charcuterie, un peu transformé, comme tous les produits ne sont pas bio, c'est pas estampillé bio. Mais sinon, on fait de la viande empiécée, soit en caissette, soit au détail. On fait un peu de charcuterie, des plats préparés, un petit peu de tout. On voit d'ailleurs votre mari sur les images. Exactement. Qui lui vous a suivi, parce qu'il arrive après vous. Alors en fait, lui, son arrivée a été un petit peu retardée parce que la France avait besoin de lui, visiblement. Donc ils ont un peu reculé son départ. Il est enfin arrivé au bout de 5 ans, donc ça fait du bien. Parce que il était pilote d'hélicoptère, avec il était pilote hélico. Sur la base de Phalsbourg. Ce qui explique peut-être. Oui. Il y en a peut-être moins. Oui, c'est sûr. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans les détails de la gestion du personnel. Mais il m'a enfin rejoint là au mois de février. Et donc, du coup,
C'est un grand soulagement parce que la dernière année était très compliquée avec la sécheresse en plus. Beaucoup de choses à prendre en compte. Voilà, gérer les 2 enfants. Alors, je l'ai déjà fait auparavant, quand ils partaient, parce qu'ils partaient très souvent. Mais bon, là, le métier est quand même différent. Il faut gérer l'entreprise, parce que c'est une vraie entreprise. C'est très physique. Gérer les enfants en plus, moi qui sont dans l'adolescence, on en parlait juste avant. c'est beaucoup de choses à gérer, là, c'est ça. Ma bulle d'oxygène vient d'arriver et je suis bien contente. Fanny, de votre côté, donc des crèmes glacées et on le disait aussi des pâtisseries, glacées, donc oui. le tout avec du lait bio, c'est bien ça aussi. Du lait, voilà, les yaourts qui sont faits sur la ferme aussi. Et effectivement, voilà, des glaces en pot. Là, c'était des bâtonnets. Là, on reprend pour l'été, on fait des bâtonnets. Je fais des bâtonnets glacés. Et après, de la pâtisserie glacée tout au long de l'année. Donc, le gros chez moi, c'est quand même les bûches pour les fêtes de fin d'année. Mais après, tous les mois, il y a des pâtisseries proposées, aussi des gâteaux pour les anniversaires, les baptêmes, les mariages. Enfin, voilà. Donc j'ai de l'activité toute l'année, je n'arrête pas. Donc ça c'est chouette et je prends épanouissement voilà, à faire la pâtisserie, ce qui me plaisait à la base. Ouais. Donc voilà, j'arrive à tout concilier et ça c'est chouette. Et donc le tout le plus naturel possible. C'est ça. Vos glaces donc, sont faites avec quoi typiquement Alors mon lait de la ferme, j'ai crème, je fais ma crème. Avec mon lait crémé, je fais mes yaourts. On a les fruits, les mirabelles, les cerises. Là, je suis contente cette année, ça n'a pas gelé. Je devrais avoir bonne production. Après, sur les fraises, elles viennent des vergers grandus à Bugneville. Elles viennent de Chevilliers-Quai-des-Terres, à Grignoncourt pour les framboises. Après, c'est des vraies gousses de vanille, des œufs frais. Enfin voilà, je travaille vraiment. L'idée, c'est de travailler le plus possible en local. Un maximum en local et avec des vrais produits en tout cas. Pas d'arôme ni de colorant, enfin voilà. Ma pistache, elle n'est pas verte, parce que c'est juste des pistaches broyées, enfin voilà. On repart aussi sur, réapprendre aussi des couleurs. Et les gens me disent, mais c'est pas tout à fait de la pistache, mais si. Et quand on goûte, mais oui, on a les pistaches de l'apéro, enfin voilà. C'est aussi réapprendre les saveurs aux gens, et finalement, une fois qu'ils sont venus, ils me disent, ah oui, non, mais là, oui, si. Elle était peut-être meilleure, cette pistache. Il y a la différence, et voilà. Et c'est ça aussi qui fait plaisir, c'est aussi ça, même pour des personnes, sur les adultes, ou qui me disent, on retrouve la crème anglaise de la grand-mère, enfin, et ça fait, voilà. Rien ne fait plus plaisir c'est du travail, c'est clair ce qu'on dit, c'est vraiment une entreprise, il y a tout à gérer, quoi. Il y a la partie commerciale, et la partie vente, et les livraisons, et voilà, et la production, et la récolte des fruits, enfin voilà, il y a tout, mais c'est ça aussi, moi, qui me plaît, c'est, voilà, on passe d'un poste à l'autre, voilà, et c'est très intéressant, et voilà, et on explique, enfin voilà, on sait tout comment ça se fait, on sait expliquer de A à Z le processus. C'est ça. Je te rejoins sur le goût de la viande, par exemple, j'ai eu beaucoup de retours là-dessus, parce que nous, on laisse maturer un petit peu la carcasse avant de la découper. Et il y a beaucoup de gens qui ont redécouvert le goût de la viande comme quand ils étaient petits. Donc ça, c'est la vie. Enfin, moi, je viens. C'est ça. Nous, on savait pas du tout comment on faisait de la viande avant. Enfin, entre guillemets, élever, c'est un métier, quoi. Et en fait, en faisant le plus simplement possible, nous, elles sont élevées au foin à l'herbe. On donne pas de compléments. Donc, on a des petites carcasses. Nous, c'est de la Vosgienne en plus. C'est de la Vosgienne. Donc, on joue un petit peu sur le côté terroir et le goût de la viande est subtil, et il y a beaucoup de gens qui nous ont dit ça, donc satisfaction. La satisfaction elle est énorme, surtout j'ai des bouchers qui sont venus qui m'ont dit ça, et vous travaillez avec des restaurateurs aussi là on se dit on travaille effectivement avec plusieurs restaurateurs dans la vallée, et également un chef étoilé qui nous prend de la viande quand il y en a, en fait, lui dès le départ, de toute façon avec tous les restaurants c'est ce qu'on fait, quand il y en a ils en ont, et s'il y en a pas ils en ont pas. C'est ça, parce que vous avez un petit... Combien de vaches On a 55 bêtes, donc une vingtaine de mères à peu près, donc ça fait entre 15 et 20 bêtes tuées par an, quoi. Avec les veaux, veaux plus bœuf, quoi. Mais c'est ça aussi, retrouver la saison. Et moi, c'est ça aussi chez moi sur les fruits. Là, l'amande chocolat, j'ai plus de menthe, c'est l'amande du jardin. Donc, à la fois attendre qu'elle repousse. Donc, j'essaye sur certains parfums d'avoir assez. Là, les fraises, je devrais avoir juste à la prochaine. Là. Mais il y a certains parfums, j'ai plus de cerises, j'ai plus. Voilà. Mais finalement, on s'adapte à. C'est ça, c'est la saison. Il faut communiquer là-dessus avec les gens. C'est-à-dire que s'ils veulent de la viande. Je sais pas, s'ils veulent 30 entrecôtes, j'ai déjà un restaurant qui m'a demandé, je sais plus, 50 bavettes par semaine. Je lui ai dit, non, c'est pas chez moi, quoi. Oui, c'est ça, c'est pas le même, pas la même envie. Non, puis j'ai beaucoup de gens qui appellent, je voudrais tel morceau, non, le filet, il est parti, sur une bête, j'en ai 2, donc il part vite. Voilà, faut attendre la prochaine, et puis j'ai une liste d'attente, en fait. Voilà. Plus mal, ça fait durer le plaisir. Exactement. Allez, on va faire le bilan dans quelques instants, mais juste avant, je vous propose une seconde petite pause, puisque c'est l'heure de la vie en Vosges, le quiz.
Alors, 2 questions comme chaque semaine pour notre quiz. La première, que désigne un pinaudré en patois? Un pinaudré, P-I-N-A-U-D-R-E. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un vin vosgien? Est-ce qu'il s'agit d'un habitant d'Épinal ou est-ce qu'il s'agit d'une danse folklorique? Un vin vosgien, un habitant d'Épinal ou une danse folklorique, le pinaudré. Alors, d'entrée de jeu, je suis pas sûre que vous ayez... J'ai vu votre regard. Moi, je dirais la danse folklorique. Ouais, j'aurais dit ça aussi, moi. Alors, vous n'êtes pas si loin de ça. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, il s'agit d'un habitant d'Épinal. Donc, le spinalien se dit également un pinaudré en patois. Mais c'est également le nom d'une association à Épinal, les Pinaudrés, qui est une association de danse folklorique vosgienne, qui a été créée en 1959. Donc Pinaudré veut bien dire un habitant d'Épinal, mais l'association Les Pinaudrés a vocation de promouvoir la danse folklorique. Donc bon, quelque part, vous n'étiez pas si loin. Alors la deuxième, on est sur la forêt vosgienne, forcément on en parle beaucoup. Quelle part la forêt représente-t-elle dans les Vosges? Alors, sur le département des Vosges, est-ce qu'on a 88% de forêt? Est-ce qu'on a 48% de forêt? Ou est-ce qu'on a 29% de forêt sur le département des Vosges? Alors, vous diriez quoi, mesdames? Entre la 1 et la 2, c'est sûr, mais... 48, ouais. 48, vous mettez d'accord sur les réponses, comme ça vous perdez ensemble, vous gagnez ensemble. Oui. Je comprends. Eh bien, elle couvre 48% du département des Vosges. En effet, il s'agit du 3e département français le plus boisé, derrière les Landes et le Var. Et on compte donc un quart de forêt privée et 2 tiers de forêt publique. Voilà. Et donc 280 000 hectares de forêt dans les Vosges. Voilà, à peu près. 48%. Ouais, vous en êtes bien sortis. Avec allez, tous les sapins. Il nous reste un peu moins de 4 minutes d'émission. Fanny, alors à quand une glace au sapin des Vosges? Ben pourquoi pas. J'ai des sapins à la ferme là justement, j'ai des sapins, il y a les bourgeons et je me le suis dit peut-être bien. Ouais. Je viendrai la goûter. Voilà. Quels sont vos canaux de distribution aujourd'hui à l'une et l'autre, Fanny? Alors moi c'est tout en direct, donc à la ferme, il y a un magasin, on fait quelques marchés avec notre association de producteurs en été, et ensuite restauration collective et restaurant. D'accord, principalement, voilà. Et de votre côté, Fanny? Alors moi, c'est grande majorité vente à la ferme, le samedi matin aussi. Quelques restaurants, magasins de producteurs, pas de grande surface, mais voilà, comme la vente directe et des AMAP aussi. Voilà. Donc, sur le secteur de l'Ouest vosgien? Oui, sur l'Ouest vosgien. Et puis, je fais le marché à Neufchâteau, le marché du terroir, chaque premier samedi du mois. Voilà, quelques marchés ponctuels, mais moi, c'est une grosse logistique, voilà, comme le frais. Et moi, c'est le congé, la chaîne du froid, etc. Donc, je vais... Oui, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut faire attention. Voilà. Donc, il faut s'équiper aussi. Donc, nous, c'est pareil. On a fait déjà un labo à la ferme. On ne peut pas être partout non plus. C'est ça. On ne peut pas se démultiplier. L'heure du bilan, Fanny, est-ce que l'activité est exponentielle depuis le début? Oui. Le bilan est plutôt positif. Très positif, oui. Je suis au-dessus de ce que j'avais espéré. Après, je ne pourrais pas faire... On espère toujours plus dans les chiffres, dans ce qui est prévu, mais là, je me rends compte clairement que humainement, je ne pourrais pas... Niveau charge de travail. Voilà, je ne pourrais pas faire le double de ce que je fais à cette heure-ci. Moi, toute seule, à l'heure actuelle, c'est trop de travail parce que voilà, faut laisser du temps, c'est beaucoup de manutention, beaucoup de choses à faire. Donc non, l'idée c'est de toujours continuer comme ça, toujours essayer de mieux faire, proposer des petites nouveautés et puis voilà, de réussir à garder ce cap-là et maintenir la vie de famille, la vie, tout concilier, voilà, réussir à tout concilier, c'est ça l'objectif. Un salarié, c'est... Non. C'est pas dans les projets. Non, pas du tout. Il faut être honnête financièrement, là, à cette heure-ci, c'est pas possible, en tout état de cause. Et sur même en ayant des stagiaires, etc., je suis assez exigeante. Et je me rends compte que j'arriverai pas à laisser. Ils disent mais non, mais c'est trop. Oui, mais voilà, c'est comme ça, je suis comme ça. Et pour l'instant, je me sens encore pas capable de décharger mon travail et de laisser faire quelqu'un. Voilà, c'est pas possible. Donc ça vous convient comme ça? Ça me convient comme ça pour l'instant et ça me permet aussi d'avoir la flexibilité. Après, c'est d'autres contraintes avec un salarié. Là, j'organise avec les enfants. Là, je suis là, je vais retravailler ce soir. Voilà. J'ai pas de compte à rendre. C'est aussi ça. C'est aussi ça le grand avantage. C'est ça. Voilà. Non, moi, je referais tout exactement pareil. C'est-à-dire que j'aurais ma première carrière que j'ai adorée. Et je regrette à aucun moment d'être partie et de vivre ce que je vis là, ce qu'on vit en famille, parce que c'est une histoire de famille. Voilà, il y a pas on va au travail et on rentre à la maison. En fait, c'est un tout. On quitte jamais le travail, on quitte jamais la maison. Donc voilà. Après, nous, ça marche bien. On a dans l'idée de faire un gîte et une cabane insolite aussi.
On voudrait faire de la petite restauration aussi à la ferme, proposer des planches avec des produits du coin. Donc voilà, tout va bien. Des projets, il y en a. Voilà, des projets, ça manque pas. Ça manque pas, maintenant il faut trouver le temps. Et puis, il nous faudrait 3 vies, je pense, pour faire tout ce qu'on voudrait faire. Mais, donc nous, on a été contraints un petit peu de prendre un salarié à mi-temps. Effectivement, financièrement, c'est chaud, c'est compliqué, les charges. Voilà, mais ça nous a donné un bon coup de... Enfin, moi, ça m'a vraiment aidé là, avant que Bruno arrive. Donc, on le garde parce qu'en plus, on a trouvé une perle. Donc, il faut la garder. Pour l'instant, on le garde, voilà. Et en quelques secondes, chacune, si vous deviez dire quelque chose aux personnes qui nous regardent et qui souhaiteraient aussi se lancer, mais qui n'osent pas, qui ont peur de franchir le pas de cette reconversion, qu'est-ce que vous leur diriez ? Il faut y aller, mais il faut croire vraiment son projet. Et il faut se battre, il faut travailler, quoi. Hein. C'est clair, c'est du travail, c'est des essais, c'est des ratés, c'est on recommence, c'est on y va, et on croit en ce qu'on fait, et voilà. Mais voilà, il faut garder aussi sa façon de faire, il faut rester, voilà, moi j'ai toujours dit, je travaillerai avec mes vrais goûts, je veux rester avec mes goûts, il faut rester sur sa ligne de conduite aussi, et voilà, et croire en ce qu'on fait. Ouais, les gens qui ont envie de le faire, voilà, on n'a qu'une vie, donc il faut se lancer, si ça marche pas, on essaiera autre chose, et puis... Après, voilà, il faut garder sa ligne de conduite. Hein. Il y a plein de gens qui donnent des conseils. Faut faire comme ci, pas comme ça. Voilà, moi, j'ai la chance d'avoir l'ancien agriculteur pas loin qui nous a donné d'excellents conseils, qui ne faisait pas du tout de vente directe. Alors lui, il n'était pas ni vente directe, ni bio, ni machin. Et puis, voilà, il nous a accompagnés. Et ça, c'est vraiment une grande richesse. Donc, il faut se faire accompagner. Il faut bien réfléchir, bien doser, ne pas se laisser dépasser aussi par la chambre d'agriculture qui des fois essaye de pousser un peu les surfaces et les nombres de bêtes et tout ça. Et moi, je n'augmenterai pas non plus parce que sinon, ce ne sera pas la même qualité. Il faut se faire confiance finalement. Donc, il faut se faire confiance, puis il faut tenter, faut y aller, quoi. Pas regretter de ne faut pas avoir de regrets, exactement. Moi, c'est toujours ce que je me suis dit. J'essaye, si ça ne marche pas, je revendrai les 5 vaches que j'ai achetées. Et si ça marche, tant mieux, on continue, quoi. Écoutez, ce sera les mots de la fin. On rappelle le 10 juin, les portes ouvertes. Oui, grande journée portes ouvertes avec des ateliers bâtonnets glacés. Donc là, on découvre l'environnement. Il y a le vide-grenier sur la commune. Il y a la ferme du Pichet aussi de Noroy-sur-Ver qui vient. On fait des ateliers farine, on fait plein d'ateliers pour les enfants. Donc là, c'est une grande journée découverte, dégustation. Ça fait 2 ans, enfin ce sera la 3e année. 2 ans que c'est les journées les plus chaudes. Donc, normalement, le 18 juin, c'est ça. C'est prévu, c'est soleil. Et le 18 juin à Wéville alors. Voilà. Merci beaucoup Fanny. Merci à toutes les deux d'avoir été sur notre plateau. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission et merci à vous de nous avoir suivis. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt.